Alors, bonjour à tous. C'est un message de Thérèse. Thérèse de Lisieux, donc, que j'accueille. Je l'ai commencé le 15-02-2012, je l'ai fini tout à l'heure. On est le 27. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque phrase, si on en vit une, on a une journée exceptionnelle et des aboutissements assez extraordinaires. Thérèse. Amour, mes chéris. Noël est-il encore en vous? Le don de soi, la magnificence, le scintillement. Tu sais, comme moi, l'état de grâce que tu pouvais obtenir dans l'ambiance privilégiée de la fête. Parce que Pâques sera différent, j'aime qu'il vienne se greffer sur les jolies branches de vos sapins. Je ne vois pas d'empêchement à l'entrelacement des guirlandes et des cloches, dominant les boîtes de chocolat. Là, j'essaye, par le péché de la gourmandise, de réveiller vos papilles, mais mon désir est l'empêchement de la rupture entre les fêtes, la création du goût de la continuité, grâce aux étapes successives de ravitaillement capital instituées par Dieu. Tu sais à peu près les différences entre Noël, Pâques, la fête de la lumière, celle de la fécondité et celle de la vie. Aucune ne remplace la précédente et elles doivent cumuler pour un bouquet magnifique. Il me vient d'ailleurs une idée. Plutôt que de prendre en considération les 365 jours de 12 lunaisons, un jour peut être un monde pour toi. En exigeant que l'heure neuve, poussée par l'ancienne, te trouve plus heureux, plus entrepreneur, plus amoureux. L'évidence est que si les 60 minutes antérieures n'ont pas servi à magnifier les 60 suivantes, l'antérieure rejoint le fil du temps, fuit tes yeux et meurt pour ne jamais renaître. Deux goûts dans ta conception doivent muter pour réussir l'épanouissement d'heure en heure. C'est exister et avoir qui doivent être macrophagés par le désir d'être. Si tu t'éloignes d'un lieu pour progresser sur un itinéraire, les paysages nouveaux s'imposant effacent ou troublent ceux qui définissaient ton ordinaire. T'éloigner des habitudes de la créature humaine a les mêmes conséquences. L'accompagnement est tout trouvé. C'est moi. La route est le savoir, le but, les bras de Dieu. À la fin de chaque heure du jour, ton déplacement étant évident, les 60 minutes suivantes peuvent s'ouvrir sur la suite du voyage. Et si, dans un premier temps, tes réussites sont en dents de scie, veille à ce que le dernier point bas soit plus haut que le précédent. Je suis pratique. Quand on est dans le monde où les seuls repères sont notre cœur et nos passions, mais quel résultat dois-tu obtenir? Ceux qui te révèlent en présence seraient bienvenus. Je te sens dubitatif, troublé. Nous éprouver en tant que présence suffirait amplement. Car au fil des heures, remplies des substances tendres de nos personnalités, la tienne, la réelle, pourrait voir le jour. Tu sais peut-être aujourd'hui pédaler pendant des heures vers les hauteurs d'un col, ou plonger dans les lacets d'une profonde descente, mais tes exploits du jour ont le souvenir de tes efforts sur un tricycle, puis dans la recherche obligée de l'équilibre. Tout commence par quelques pas plus ou moins grands, suivant tes goûts et ta passion, et mon désir, c'est de t'engager sur la voie royale, te faisant perdre jusqu'à la latitude de te retourner. Si l'on t'élève un jour une statue pour tes essais héroïques, ce ne sera toujours qu'une statue. Né pour être vivant, j'aime que tu n'acceptes plus aucune autre alternative. Mort, tu n'auras pas d'heure suivante, et endormi, tu ne la verras pas passer. Aux âmes, citoyens, du monde,
Je m'emporte, il est vrai, mais j'entends tellement d'autres cris. Pour revenir à l'heure qui devient mon espace, ta mesure, un nouveau maître étalon, ton air, ton âme, pourquoi pas? Après 2 millions d'années, es-tu sûr d'en avoir une? Et ne trouves-tu pas ridicule qu'elle se targue d'être en germe, alors que chaque heure est son espace à remplir jusqu'à l'infini? Ton âme est la surface que tu foules chaque fois que tu agis avec Dieu. Par extension, avec nous. C'est dans cette chapelle passionnelle que tu t'engages. Non, c'est dans cette chapelle personnelle que tu t'engages en tant que fiancé par la promesse qui t'assure ni plus ni moins que la vie. Pour aider à cette décision intime, ta connaissance la plus basique, c'est que ce que tu aimes, il l'a aimé avant toi. Bien entendu, pas le mal, qui est l'ultime rempart pour réaliser le peu d'envie de bonheur qui se cultive. Mais les talents, la passion, la soif créatrice sont ceux de l'être, qui ne stimulent nos vies que par la volonté tendre de nous rendre éternels. L'homme a atteint le point de non-retour, par une science sans conscience, qui le condamna maintes fois à des déluges divers. Je te parlais de la connaissance de l'âme, mais plus basique, la conscience pour beaucoup, est étouffée par le plus hermétique des bâillons, l'indifférence. Celle par rapport à tes congénères empêche une harmonie évidente, mais celle manifestée par rapport au Dieu d'amour qui t'a désiré t'empêche de vivre. Je reconnais que je n'ai pas de difficulté à te haranguer de mon étage, mais quand le banquet est offert, est pratiquement incompréhensible de goûter du bout des lèvres, quand ce n'est pas de se résoudre à utiliser un testeur de poison. Il en ressort une certitude. Dieu ne s'impose pas. Tu dois savoir que je porte très haut le drapeau de la liberté. Qui se rappelle que la statue la représentant s'est bizarrement expatriée de France pour traverser la mer? J'ai été française. Bien sûr que je ne donne aucun crédit à la moindre dichotomie. Si je devais m'offusquer, ce serait que l'homme n'en soit qu'à penser national ou européen, alors que le lait maternel est blanc pour toute femme et le sang rouge pour chaque homme. L'air, l'eau ou la lumière ont-ils une once de ségrégation? Tu as la réponse avant de poser la question. S'il y a eu esclavage et aujourd'hui si peu de parité, c'est qu'au mieux tu ne sais que par l'intelligence ton origine, au pire, tu l'occultes. Complètement. Le mot raciste est faux puisqu'il n'est qu'une race. La vraie appellation, c'est... Excusez mon chien. Tu te tais, oui? La vraie appellation, c'est assassin. Puisque l'on agrandit à la petite échelle individuelle, cet infime trou dans nos âmes s'entretient la haine multipliée entre les peuples. Un seul juste a dit Dieu et je sauve la ville. Par la création des sentiments humains, il a sauvé la terre. Depuis 50 ans, on essore nos vêtements et cherche à reprendre notre souffle. Le sauvetage a obligé des moyens colossaux, sentimentaux. Je suis une des actrices. Longtemps un leurre, mon nom masquait celui de Dieu. Qu'importait le flacon pourvu qu'il ait l'ivresse. La certitude de notre bonheur pour toujours passait par les feintes de l'esprit. Ce qui doit changer le bien-être d'un peuple, ce sont les décisions prises au plus haut niveau. L'élection de l'un ou l'autre est capitale. Dieu, vu les multiples critères, ne peut faire qu'au mieux puisque le guide n'est pas chrétien. Je m'entends, n'accomplit pas les actes du Christ. C'est pourquoi la campagne porte mal son nom. Je vois plus l'empoignade dans la montagne hérissée de pics en forme de dents acérées et de précipices sans aucune aspérité. L'attrait du pouvoir parle là où le pur altruisme s'est éteint.
Heureusement que les débats sont publics. On aurait droit sinon à des effusions de sang. Il est certain que tant que les mouches voleront à angle droit, gauche, centre, sans donner la promesse de l'altitude, le graphique est à peu près tracé. Les capitaines non inspirés en arrivent à échouer leur navire pour raison de futilité. Tiens, voilà mon dicton du jour. Tous ceux qui ont gagné autrement que par l'amour ont perdu. Superman est tombé de cheval et en est mort. Le roi du monde, celui qui abattait son adversaire de ses poings, tremble sur ses bases par une maladie au nom de cloche. Aimer va devenir à la mode. Je suis extraterrestre, c'est une de mes noblesses. Sur ma planète ne peut s'accepter le mal ou ce qui y amène. Je ne me sens pas concerné par tout ce qui vous implique. Mais chérissant mon époux, comment pourrais-je ne pas savoir les tenants et aboutissants que pavèrent les conséquences positives et négatives de son vœu? Je te dirais bien que j'ai une nouvelle idée, mais en fait elle est vieille comme le monde. Puisque Dieu est le Verbe et que tout lui est bon pour resserrer des liens avec toi, tu peux l'abreuver de questions sur tout. Il est la plus lumineuse intelligence que tu puisses espérer. En plus d'avoir les multiples compréhensions, tu vas appréhender plus facilement la nature de mes échanges. J'ai été créé pour toi. Je trouve normal que sur l'échelle de la délicatesse, tu m'entendes dialoguer avec le soleil originel dont toute ombre est absente. Dans ce mois, William, mon message est émaillé de multiples lumineux scintillants. Dans les phrases, léguées sans condition. Il t'appartient d'en faire le feu personnel, toujours vu de loin dans la nuit la plus noire. Il se pourrait bien qu'unis nous fassions pâlir une aube à la couleur de lait, dont ces générations ont toujours besoin au niveau affectif. Je pense que si tu me lis, tu sais choisir la nourriture d'excellence, pour que ta croissance n'ait pas que le nom des centimètres. Croissez et multipliez-vous, la terre est remplie. À quelques exceptions près, le ciel est presque vide. N'est-ce pas ton lieu futur? Il serait temps de savoir où tu vas déménager. Tu as compris que longtemps je ne t'ai aimé que parce que tu représentais en Dieu. Ce que je vois poindre est encore la promesse de son vœu, mais dans des regards ouverts, sur goût de foyer, presque les fenêtres sur ton âme. Tu sais que nous avons toujours quelques nouvelles flèches à décocher pour te toucher et qui entretiennent cet amour inaltérable que nous vous portons. Amour, mes chéris, votre Thérèse. Excusez pour le toutou, il avait entendu du bruit. Voilà, j'arrête parce qu'on va presque arriver à 15 minutes.